musique. Et puis, donc en 6 ans, 3 albums, besoin de m'arrêter, de respirer un petit peu et besoin aussi de me confier un petit peu plus parce que c'est vrai que les gens me connaissent. Ben, en fait, il y a toujours eu l'écran entre moi et le public. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les gens finalement ne me connaissaient peut-être pas autant qu'ils auraient... bon, je ne raconte pas toute ma vie dedans, hein, mais disons que j'avais besoin peut-être de me livrer un petit peu plus dans cet album. Et je crois que cet album est finalement complètement autobiographique. Et voilà, d'où ma prise de risque, d'où ma... Voilà, je me suis vraiment exposée dans cet album, je me suis vraiment ouverte au public et aux gens à qui les chansons sont destinées aussi. Et donc c'est pour ça que je me suis vraiment mise à nu dans cet album. Mise à nu, parlant de l'autobiographie, j'ai lu beaucoup de commentaires, surtout sur YouTube. Si vous avez le temps de suivre... Tia sur YouTube, vous allez voir des commentaires tels que sa bouche est tellement succulente, elle est tellement sexy et tout ça. Et il y a même de messieurs qui veulent savoir, puisque tu parles de l'autobiographie, il y a beaucoup de messieurs qui veulent savoir si tu es marié ou pas. Il faut lire ces commentaires de temps en temps. Mise à nu, vas-y. Oh bon, alors déjà merci pour tous les compliments, hein, ma bouche, oui, merci. Ouais. Non mais c'est gentil, hein, de toute façon. Je ne sais pas si c'est vrai, maintenant c'est gentil, j'apprécie. Vous avez vu, vous me faites rougir là maintenant, c'est pas bien. Non, pas du tout. Moi je suis en train de parler de femmes parce que c'est le titre de ton album, tu parles de mise à nu. Mais je te dis, il y a des messieurs qui veulent savoir si ils peuvent te demander la main ou écoutez, comment. Si je ne vois pas d'alliance. Tu ne vois pas d'alliance. Ok. Maintenant, je pense que vous avez compris, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance, donc ça veut dire pas encore. Tant qu'il n'y a pas d'alliance, oui. Je suis civilement célibataire. Donc voilà, avis aux amateurs. Hein. Avis aux amateurs, voilà. Et revenons un peu sur l'aspect Lingala et le Congo. Il y a des avis partagés, tu fais un peu du coupé-décalé. Il y a des Ivoiriens qui disent que le coupé-décalé est totalement un style ivoirien. Il y a des Congolais qui disent que le coupé-décalé est une dérivée de la musique congolaise et qu'il y a un peu beaucoup de copies quand il s'agit de ce que les Ivoiriens font. Carrément, sont en train de copier la musique congolaise. Et qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je vais vous dire, j'en pense pas grand-chose parce que quand je vous parlais de frontières et de ne pas se donner de limites dans la vie, ben là je crois que c'est tout à fait un exemple. Aujourd'hui, je pense que la musique africaine en général, hein, a une place plus qu'importante dans le paysage musical mondial. Maintenant, dire que le coupé-décalé est un dérivé de telle ou telle musique, moi je pense honnêtement que oui, la musique congolaise a influencé le coupé-décalé. Maintenant, est-ce qu'on va s'en servir pour faire une guerre entre les Ivoiriens et les Congolais? Ça n'a aucun intérêt, je pense, parce que on est quand même en 2010. Moi, je prône le métissage, que ce soit par rapport à mes origines, que ce soit par rapport aux différents styles musicaux que je fais, que ce soit par rapport aux différentes cultures que j'essaye de rassembler. Je dirais que voilà, on est en 2010. Je pense qu'il est temps aussi d'arrêter de se tirer dans les pattes. Chacun fait de la bonne musique. La musique congolaise, la musique ivoirienne, la musique sénégalaise aussi, qui est un marché très important, ont des places prépondérantes dans la musique mondiale. Donc après, c'est un débat qui n'a ni queue ni tête pour moi. Ça ne va pas faire avancer les choses. Aujourd'hui, je pense que quand on voit des artistes tels que, donc je prends les Congolais puisque tu es ici en face de moi, quand on voit que des Fally, des Kofi, des Wera, des Papa Wemba remplissent des salles de concert avec des milliers de personnes, les artistes ivoiriens remplissent aussi des salles, des stades, voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut arrêter aussi de dire oui c'est nous, de tirer la couverture sur soi et au contraire, il faut dire, bon ben ok, c'est bien maintenant, on est capable de faire ça, et ben il faut être capable aussi d'imposer notre musique à
à un autre public que le public africain, parce que le public africain est un public acquis aujourd'hui. Et aujourd'hui, bon, ben, il faut aller conquérir, je pense, les Européens, les Asiatiques, les Américains aussi, parce que... et c'est pas en faisant ça qu'on va avancer. Donc pour moi, c'est un débat qui est complètement stérile, puisqu'il ne va pas nous faire avancer, il ne nous fera pas reculer non plus, puisque chacun a son public et aujourd'hui les faits sont là. Mais voilà, faut arrêter. Et puis honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout de continuer à parler de ça, quoi. Oui, la musique sans frontières, et cela se fait voir par ta carrière. Tu as fait de featuring avec beaucoup de musiciens, de différents musiciens, différents styles. À part Fally, il y a un autre featuring ici dans cet album. Dans cet album, oui, il y en a beaucoup. Alors, enfin, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns. Il y a Alan Kaveh, donc qui est originaire d'Haïti, qui est, je crois, le plus grand chanteur haïtien connu à travers le monde entier. Ça, je crois que c'était une des choses que j'avais vraiment envie de faire dans cet album. C'était un morceau avec Alan. Il y a Fally, il y a DJ Kitoko, qui est... Kitoko, un Congolais? Alors, ça, c'est encore un grand débat. Est-il ivoirien, est-il congolais? Non, on Kitoko, ne sait pas. Kitoko, c'est congolais. Oui, mais bon, c'est un DJ coupé-décalé, donc on ne sait pas. Et là, on ne va pas revenir sur le débat d'avant. Non. Vous voyez, donc, je voulais juste comme quoi, il y a parler du nom. Voilà, aujourd'hui, on ne sait pas, peut-être qu'il est congolais, mais il fait du coupé-décalé. Et inversement, donc on ne sait pas. Et puis, JJ, qui est originaire du Cap-Vert. Voilà, ce sont les 4 personnes avec qui j'ai voulu collaborer sur cet album. Sur les autres albums, il y a eu les Garagistes, donc de la Côte d'Ivoire. Il y a eu Keisha, du Congo, toujours. Oui. Il y a eu, j'en passe et d'autres, je les ai pas tous en tête, mais c'est vrai que, voilà, pour moi, faire un album, c'est l'occasion donc de faire passer quelque chose, faire passer les messages que j'ai envie de faire passer, mais aussi l'occasion de présenter différentes personnes, parce que le public que j'ai ne connaît pas forcément Fally, ne connaît pas forcément tous les artistes que j'ai cités, et c'est pour moi l'occasion de vraiment faire un échange culturel. J'ai la chance d'être un petit peu de faire un petit peu le lien entre la musique africaine, la musique antillaise. Donc c'est pour moi l'occasion d'amener un petit peu d'Afrique aux Antilles et d'amener un petit peu des Antilles chez nous en Afrique. Et qu'est-ce que tu en penses de l'Amérique? Tu en penses de l'Amérique? Parce que je vais lire un des commentaires des fans ici. Ils disent que ils disent, je vais lire exactement ce qui est écrit. Cette fille fait partie des Alicia Keys d'Afrique. Trop belle. Rumba, ok. Coupé décalé, ok. Quoi encore? C'est une question, c'est un commentaire, une question aussi au même moment. Alicia Keys d'Afrique. Il y a même une qui t'a qualifié de Lady Gaga d'Afrique. Ah bon? Alors là, je ne sais pas comment je dois le prendre. En tout cas, là, je ne sais pas comment. Si c'est pour le succès, je le prends très bien. Oui. Si c'est pour le côté sulfureux, j'ai pas l'impression d'être plus sulfureuse que ça. Maintenant, non, je le prends finalement hyper bien, parce que ce sont des artistes que je respecte énormément, que j'admire beaucoup. Là, on a tapé, je crois, dans les deux, ce sont, je crois, les 2 chanteuses pour qui j'ai le plus d'admiration, du moins en ce moment. La vie nous échappe.